Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une autre matinale. Toute la semaine, on est ensemble puis on regarde aux différents textes et aux différents personnages qui entourent la venue de Jésus, les textes autour de la naissance de Jésus. Toute la semaine, on s'inspire de ces personnages-là ou de ces textes-là. Puis si tu es en congé, prends ton café, prends un thé, viens en pyjama, démarre la journée, ça dure 5 minutes. Viens avec nous toute la semaine. Puis je commence avec une question ce matin. Tu t'es-tu déjà retrouvé une place dans une saison peut-être de ta vie où tu te dis « Là, Seigneur, je vois vraiment pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Là, je comprends pas comment ce que je vis, je vois pas comment quelque chose de bon peut sortir de ça. » Est-ce que tu as déjà vécu? Si c'est le cas, fais juste mettre ta main dans les commentaires. Dis-nous, ça c'est moi. Moi, c'est arrivé plein de fois. Parce que je traverse quelque chose, puis je comprends pas. Seigneur, je vois vraiment pas comment tu vas agir à travers ça. Puis on va s'inspirer d'un épisode de la venue de Jésus pour nous montrer que Jésus est toujours souverain. Que peu importe, que ce soit une saison qu'on connaît, qu'on voit, que Dieu fait quelque chose, ou qu'on ne le voit pas pantoute, Dieu est toujours au contrôle. Puis ce matin, on est dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 4. Alors, c'est une Bible, Luc chapitre 2, versets 1 à 4. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que, voici un nom si tu cherches un nom pour ton enfant, Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Maintenant, tu te dis, OK, c'est quoi ce texte-là? Peut-être que tu n'as jamais lu cette histoire-là, mais je veux te montrer une chose. En fait, le texte dit que c'est un recensement. C'est une façon polie de dire que c'était la récolte des taxes. Okay? À l'époque, dans tout l'Empire romain, il y avait un moment où c'était un recensement, mais c'était vraiment là où on récoltait les taxes. Et chaque citoyen devait aller dans sa ville d'origine, là où il était né, pour aller payer ses taxes. Et Joseph doit maintenant se rendre à Bethléem, là d'où il venait, pour aller payer ses taxes. Mais je veux juste te montrer qu'alors que Joseph et avec Marie était enceinte, près d'accoucher, ils se sont rendus à Bethléem, mais qu'en fait, ils se rendaient là pour payer les taxes. Mais Jésus allait naître, en fait, à Bethléem, et Dieu a utilisé le paiement des taxes de Joseph pour amener Joseph et Marie jusqu'à Bethléem, l'endroit où Dieu avait promis que le Messie allait naître. Regarde dans Michée, plus de 600 ans avant, qu'est-ce que Michée a prophétisé? Michée, chapitre 5, versets 1 à 2. « Et toi, Bethléem, la ville de Bethléem, où Joseph allait payer ses taxes, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où il accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. » 600 ans avant la naissance de Jésus, Michée est en train de dire « Hey, le sauveur de l'humanité, le Messie, va naître à Bethléem. » Puis alors que Joseph et Marie sont à Nazareth, ils doivent prendre maintenant, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas d'avion. Ils font la route à 130 km de là. Ils doivent se rendre à Bethléem pour aller payer les taxes. Joseph et Marie là, est enceinte. Jésus est sur le bord d'arriver. Puis Dieu va utiliser le fait que Joseph doit aller payer ses taxes dans sa ville d'origine pour accomplir la prophétie que Jésus allait naître à Bethléem. Parce qu'alors que Joseph et Marie se rendent là-bas, mais c'est là-bas que Jésus va naître. Et dans cette histoire-là, on apprend quoi? On apprend que Dieu peut utiliser n'importe quelle situation, n'importe quelle saison de nos vies pour nous amener exactement là où il veut. Des fois, c'est des bonnes choses, des fois, on le voit, des fois, c'est des choses qui sont agréables. Dieu fait des belles choses puis il nous amène dans son plan. Mais ce texte-là nous montre que parfois, là, c'est même des choses négatives, c'est des choses pas le fun, comme aller payer ses taxes. Dieu peut même utiliser ça pour t'amener là où il veut t'amener. Puis je te donne juste un autre exemple, OK? Dans le Nouveau Testament cette fois-ci, pour te montrer à quel point Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour accomplir sa volonté. Dans Acte 2, on parle de la crucifixion de Jésus ici, puis regarde bien ça. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Alors regarde le verset 23. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Dieu savait, c'était son plan, c'était le projet défini de Dieu que Jésus allait se faire crucifier. Regarde la suite. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. C'est les hommes qui l'ont crucifié, mais c'était le plan de Dieu. Alors clairement, Dieu est toujours au contrôle. Puis même si les hommes qui étaient là, Dieu a utilisé la méchanceté des hommes qui ont crucifié Jésus, l'injustice que Jésus a vécue, bien, Dieu a utilisé tout ça pour accomplir ce qu'il avait déjà
annoncer. Dieu utilise les mauvaises nouvelles, même pour nous amener dans sa volonté. Des fois, tu penses que ta saison que tu traverses est dure, puis que tu te dis, qu'est-ce qui va sortir de ça? Mais moi, j'aimerais dire, Dieu utilise les bonnes saisons, mais aussi les moins bonnes saisons pour nous amener dans sa volonté. Les promesses de Dieu, parfois, on les comprend, parfois, on ne comprend pas comment Dieu les accomplit, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis quand Paul va dire, putain, tout concourt au bien, bien, tout concourt, là, tout, ça veut dire ce qui est le fun, mais ce qui est moins le fun aussi. Ce que je comprends, ce que je ne comprends pas. Les belles saisons et les moins bonnes saisons. Tout ça, le bon comme le moins bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La prophétie de, oui, Jésus va naître à Bethléem, va être accomplie à travers Joseph qui va être obligé de payer ses taxes. Pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis Dieu accomplit sa volonté dans nos vies par les bonnes saisons, mais aussi les saisons qui sont plus difficiles. Alors moi, aujourd'hui, je t'encourage, juste avec cette pensée-là, que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Même si parfois on passe à travers des saisons difficiles, Dieu reste souverain, puis on peut avoir juste confiance que peu importe ce qu'on traverse, il va accomplir sa volonté dans nos vies. Fait que là-dessus, je prie pour lancer notre journée juste sur cette pensée-là que Dieu est au contrôle de nos vies, peu importe ce qu'on traverse. Seigneur, merci parce que tu es capable d'utiliser le bon et le moins bon dans nos vies. Tu es capable d'utiliser les saisons qu'on comprend, même celles qu'on ne comprend pas, pour accomplir ton plan. Ton plan est parfait, ton plan est bien plus grand que nos circonstances à nous. Tu es souverain, tu es au contrôle de nos vies. Alors, peu importe ce qu'on traverse aujourd'hui, Seigneur, on veut avoir confiance. On veut avoir confiance que c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui es souverain, puis que par-dessus tout ce qui se passe autour de nous, c'est ta volonté qui va s'accomplir dans nos vies. Dans le nom de Jésus, si tu as fait cette prière avec moi, je t'invite à mettre un « Amen » dans les commentaires. J'espère que ça t'encourage. Comme ça m'encourage, moi, je te souhaite une belle journée. On se donne rendez-vous demain matin, 8h, heure du Québec, pour notre matinale.